Vainqueur d'une étape de montagne, du contre-la-montre individuel et du classement général final du Tour de France en 2020, puis de son premier monument du cyclisme en 2021, aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire de l'actuel meilleur coureur du monde et coureur le plus polyvalent, le prodige slovène, Tadej Pogačar. Il va revenir à hauteur. Il est parti de loin, il y a Pogačar qui est en tête, Pogačar qui revient, Marc Hirschi toujours devant, le retour de Primož Roglič qui va s'imposer à la rampe, c'est Pogačar. C'est terrible. Tadej Pogačar, vraisemblablement voué à devenir l'un des plus grands coureurs de tous les temps grâce à son jeune âge, son équipe et son talent, s'est révélé en 2019 sur les routes espagnoles de la Vuelta où il avait remporté déjà 3 victoires d'étape et terminé 3ème du classement général final pour son premier grand tour. Va s'inviter seulement une année plus tard comme leader de son équipe UAE Team Emirates sur les routes du Tour de France en 2020. Au départ de la grande boucle, peu de monde voyait Tadej Pogačar comme le réel favori pour remporter l'épreuve et plutôt comme un outsider comme Romain Bardet ou Mikel Landa, mais au fil des étapes et sur la première étape de montagne du Tour, le Slovène va impressionner son monde et attaquer plusieurs fois dans l'ascension de Peiro-Sourde pour récupérer dès le 9ème jour de course déjà 1 minute sur les favoris du classement général. Et sur les étapes qui suivirent, Pogačar nous montrera énormément de panache en attaquant dès qu'il le pouvait pour récupérer à la veille du contre-la-montre final du Tour de France, seconde après seconde, près de 1 minute sur le maillot jaune, Primož Roglič. Et lors de ce contre-la-montre mythique de la planche des belles filles, sur la 20ème étape, le jeune prodige slovène réalisera une performance exceptionnelle dans l'ascension finale, renversera le maillot jaune Primož Roglič et s'envolera chercher à seulement 20 ans son premier Tour de France. En 2021, Tadej Pogačar prendra le départ de sa première course à étape World Tour, Tirreno Adriatico, une course que le Slovène va écraser sur l'étape reine de haute montagne où en attaquant à 6 km du but, il ira chercher en solitaire la victoire au sommet et le maillot de leader. Le lendemain, le jeune prodige ira chercher une belle 2ème place de l'étape derrière Mathieu Van Der Poel et creusera les écarts au classement général, avant de conclure la course sur le contre-la-montre où en terminant 4ème, il assurera sa victoire dans Tirreno Adriatico. Nous sommes donc le 25 avril 2021, au départ de la doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège où Tadej Pogačar, déjà 3ème l'année passée, arrivait cette fois-ci avec le statut de favori de l'épreuve et avec de grosses ambitions pour remporter son premier monument. Et le Slovène va à nouveau impressionner dans les 20 derniers kilomètres de la course en étant un des 4 à pouvoir suivre la terrible attaque de Michael Woods dans l'ascension de la Roche-au-Faucon. Woods, Pogačar donc, mais aussi Julian Alaphilippe, David Gaudu et Alejandro Valverde vont s'échapper et se jouer la victoire au sprint. Et alors que dans le final, Valverde lance le sprint de loin, Tadej Pogačar lance le sien à 100 mètres de la ligne. Allez, Julian Alaphilippe avec Tadej Pogačar, Julian Alaphilippe, Pogačar. Je crois que c'est Pogačar qui s'impose. C'est Tadej Pogačar qui s'impose devant Julian Alaphilippe. Un grimpeur hors norme, un excellent coureur de contre-la-montre et un sprinter du niveau de Julian Alaphilippe, Tadej Pogačar est donc bien sûrement le coureur le plus polyvalent du monde avec un certain Wout van Aert et on risque bien à nouveau de le voir jouer les premiers rôles sur les grandes courses et les monuments en cette saison 2021 et également dans les saisons à venir. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo sur le profil de Tadej Pogačar vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à vous abonner et à lâcher le pouce bleu. Et moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine à 10 h pour une nouvelle vidéo.